Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous ai promis un exercice corrigé sur le nombre, on va voir le passage de Q vers R, l'ensemble des nombres rationnels vers celui des réels. C'est un exercice classique, je vous incite à le faire avant de voir la solution. C'est parti. Alors soit F une application de R dans R, vérifions les trois propriétés suivantes. Alpha, F n'est pas identiquement égal à 0. Bêta, pour tout x et y réel, on a fx plus y égale à fx plus fy. Et gamma, pour tout x, y réel, on a f de x fois y égale à fx fois fy. Alors pour la première question, il nous demande de démontrer que f0 c'est égal à 0. On remarque que 0 plus 0 ça nous donne 0. Donc f de 0 égale à f de 0 plus 0, qui est égal à f de 0 plus f de 0, qui est égal à 2f de 0, en utilisant la seconde propriété, ce qui donne f de 0 égale à 0. Ensuite, on démontre que f1 c'est égal à 1. Eh bien, on procède de la même manière que pour 0. On a 1 c'est égal à 1 fois 1, et donc on utilise la troisième propriété. Ça nous donne f de 1 égale à f de 1 fois 1, qui est égal à f de 1 fois f de 1, et donc f de 1 c'est égal à f de 1, le tout au carré. Eh bien, on obtient une équation d'inconnu f1. Pour résoudre cette équation, eh bien, on factorise par f1. Donc f1 égale à f1 au carré équivaut à f1 fois f1 moins 1 égale à 0. Donc soit f1 c'est égal à 0 ou bien f1 égale à 1. Eh bien si f1 c'est égal à 0, alors fx c'est égal à 0 pour tout x appartenant à R, puisque x c'est égal à x fois 1. Et comme f1 c'est égal à 0, donc fx c'est égal à 0 pour tout x appartenant à R. Or, la propriété alpha nous dit que f n'est pas identiquement égal à 0, donc contradiction. Eh bien, ce qu'il nous reste, c'est que f1 égale à 1. On démontre ensuite que f est impair. Eh bien, x moins x c'est égal à 0. Donc, f de 0 c'est égal à fx moins x, qui est égal à fx plus f de moins x par linéarité de la fonction f. Or, f de 0 c'est égal à 0. Donc, fx plus f moins x c'est égal à 0. Et donc, f de moins x égale à moins f de x. Et donc, f est impair. Alors ensuite, deuxième question, soit x appartenant à R. Eh bien, on calcule f de x au carré. D'après la troisième propriété, c'est égal à fx fois fx. Et donc, c'est égal à tout simplement fx, le tout au carré. Alors ensuite, on prend u supérieur ou égal à 0. Eh bien, on démontre l'implication que u supérieur ou égal à 0 implique que fu supérieur ou égal à 0. Eh bien, on peut écrire u comme racine carrée de u, le tout au carré. Donc, f de u, c'est égal à f de racine de u, le tout au carré. Eh bien, comme c'est un carré, il est supérieur ou égal à 0. On montre maintenant que f est croissante. Eh bien, soit u et v réels, tels que u supérieur ou égal à v, eh bien, on démontre que f de u supérieur ou égal à f de v en utilisant ce qu'on vient de démontrer. Eh bien, u moins v, c'est supérieur ou égal à 0, ce qui donne f de u moins v supérieur ou égal à 0. Or, f de u moins v, c'est égal à f de u plus f de moins v par linéarité de f. Et donc, c'est égal à f de u moins f de v, puisque f est impair. Donc, f de u est supérieur ou égal à f de v, puisque f de u moins v est supérieur ou égal à 0. D'où f est croissante. Alors, troisième question, on calcule fx pour plusieurs x. Alors, si x est un entier, eh bien, pour démontrer que fx c'est égal à x, on démontre par récurrence. Dans le rang initial, on a f de 0 c'est égal à 0, donc il satisfait l'égalité fx égale à x. De même manière pour f1, c'est égal à 1. Ensuite, héréditaire, on suppose que fx c'est égal à x pour un certain x entier. Eh bien, on calcule fx plus 1. Par linéarité, c'est égal à fx plus f1. Comme on a supposé fx c'est égal à x, on a aussi f1 égal à 1. Et donc, f de x plus 1, c'est égal à x plus 1.
Donc la propriété de récurrence est vraie aussi pour le rang qui suit x, c'est-à-dire x plus 1, et donc fx c'est égal à x pour tout x appartenant à n. Si x appartient à z, eh bien, si x est positif, eh bien, on vient de voir que fx c'est égal à x. Maintenant, si x est négatif, ça veut dire il n'appartient pas à z inter n, alors on peut l'écrire comme x égale à moins valeur absolue de x. Donc, f de x, c'est égal à f de moins valeur absolue de x par la parité de f, c'est égal à moins f de valeur absolue de x. Et c'est égal à moins valeur absolue de x, et c'est égal à x. Donc, fx, c'est égal à x pour tout x appartient à z. Si x, c'est égal à 1 sur n, avec n appartient à z étoile, eh bien, fx, c'est égal à f de 1 sur n. On remarque que 1 c'est égal à 1 sur n fois n, eh bien on a f1 c'est égal à f de 1 sur n fois n, et donc c'est égal, d'après la troisième propriété de f de 1 sur n fois f de n, et donc c'est égal à f de 1 sur n fois n. Ici l'inconnu c'est f de 1 sur n, puisque f de n c'est égal à n d'après le point précédent, et on a vu que f1 c'est égal à 1. Donc f de 1 sur n c'est égal à f de 1 sur n, qui est égal à 1 sur n. Donc f de 1 sur n c'est égal à 1 sur n pour tout n appartenant à z étoile. Et enfin, si x appartient à q, alors il existe p et q dans z fois z étoile, tel que x c'est égal à p sur q. Dans ce cas, on a fx qui est égal à f de p sur q, qui est égal à f de p fois 1 sur q. La troisième propriété de f nous dit que c'est égal à f de p fois f de 1 sur q. D'après ce qui précède, f de p égale à p, et f de 1 sur q c'est égal à 1 sur q, et donc on obtient p sur q qui est égal à x. Donc f de x égale à x pour tout x appartenant à q. Ensuite, quatrième question, soit x un réel quelconque. On note un la suite des valeurs approchées par défaut de x. Alors la définition précise de un, c'est un égale à an sur 10 puissance n, avec an qui est égal à partie entière de 10 puissance n fois x. Par exemple, 1 sur 3, c'est égal à 0,3333, etc. Donc, U0, dans ce cas, c'est 0. U1, c'est 0,3. U2, 0,33, etc. Il faut noter que cette suite UN tend vers x quand n tend vers l'infini, et surtout que x est supérieur ou égal à un. Alors on revient à notre question. On sait que 1 sur 10 puissance n est strictement supérieur à 0. On a donc an sur 10 puissance n est strictement inférieur à an sur 10 puissance n plus 1 sur 10 puissance n. Donc finalement, an sur 10 puissance n est strictement inférieur à an plus 1 sur 10 puissance n. On a aussi la double inégalité, x est inférieur strictement à an plus 1 sur 10 puissance n, est supérieur ou égal à an sur 10 puissance n. Donc comme f est croissante, alors on peut appliquer f à la double inégalité et on obtient fx est strictement inférieur à f de an plus 1 sur 10 puissance n est supérieur ou égal à f de an sur 10 puissance n. D'après la troisième question, on a f de an sur 10 puissance n égale à an sur 10 puissance n, et f de an plus 1 sur 10 puissance n égale à an plus 1 sur 10 puissance n, puisqu'ils appartiennent à q. Donc finalement, fx, il est inférieur strictement à an plus 1 sur 10 puissance n, est supérieur ou égal à an sur 10 puissance n. On soustrait dans la double inégalité an sur 10 puissance n, on obtient fx moins an sur 10 puissance n strictement inférieur à 1 sur 10 puissance n est supérieur ou égal à 0. Comme 1 sur 10 puissance n tend vers 0 quand n tend vers l'infini, alors fx moins an sur 10 puissance n tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Ou autrement dit, c'est par définition de la limite d'une suite, la suite an sur 10 puissance n tend vers fx. Or, on a vu que an sur 10 puissance n, c'est un, et ça tend vers x.
par unicité de la limite, on a fx égale à x. Et donc, on a démontré que fx égale à x pour tout x réel. Il nous demande ensuite s'il a fallu supposer f continu. Eh bien, non, on n'a pas besoin de cette supposition. On a réussi à avoir cette égalité fx égale à x pour tout x réel sans faire appel à la continuité. Plus tard, vous allez voir qu'une fonction linéaire entre deux espaces vectoriels de dimension finie sont continues, et aussi que pour une application continue, on peut simplement dire que fx est égal à f de limite un, et donc c'est égal à limite de f un étant rationnel. D'après la question 3, on a f de un, c'est tout simplement égal à un, et donc f de x égale à limite de un, et c'est égal à x. Et ces résultats, on va les voir plus tard. À ce niveau-là, on utilise les étapes proposées par cet exercice. Voilà, donc c'est la fin de cet exercice. On se revoit dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.